Bonjour Charlotte de Villemorin. Bonjour. Quel beau témoignage. Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée. Elle me croit trapéziste dans un cirque. C'est votre vie, c'est vos rêves aussi que vous racontez dans ce beau livre publié chez Grasset qui fait l'événement. Parce que vous êtes handicapée et parce que vous avez simplement choisi de vivre, c'est ça? C'est ça, oui. En tout cas, j'ai décidé de ne pas me plaindre, de surtout pas m'apitoyer sur mon sort. Et voilà, de montrer avec ce livre qu'on peut être tout à fait bien dans sa peau, avoir une vie bien remplie et normale, en fait, malgré le fait d'être en fauteuil. Ouais, malgré le fait d'être en fauteuil, mais malgré aussi toutes les difficultés, le regard des autres. Vous ne le cachez pas, vous le racontez dans ce livre. Bah, c'est vrai que ça fait partie du quotidien, mais c'est pas quelque chose qui me heurte plus que ça. Voilà, j'ai l'habitude de faire avec, de composer et d'avancer et bon, parfois évidemment il y a toujours des situations un peu indélicates ou voilà, des petits moments de flottement mais sinon oui je le vis bien. Ouais, mais vous avez cette force de vie, vous avez cette force de vie incroyable. Vous racontez pourtant à l'école. On vous sort de l'école parce qu'on a peur que vous rouliez avec votre fauteuil sur les pieds des petits copains. C'est vrai que c'est un vrai bolide, hein, c'est un vrai tank. Oui, mais quand même, c'est pas... Bah, c'est sûr, en fait, j'ai été scolarisée avant la loi de 2005 sur le handicap qui favorisait notamment beaucoup l'insertion dans le milieu scolaire des enfants en situation de handicap. Moi, j'étais à l'école avant ça, malheureusement. Et du coup, c'est vrai que c'était complètement inhabituel pour beaucoup d'écoles de recevoir une petite fille en fauteuil. Pour eux, c'était du jamais vu. Il y en a beaucoup à qui ça faisait peur. Et du coup, bah, voilà, c'était un vrai choix de la part de ma famille que de me scolariser dans un milieu ordinaire et de m'apprendre la vraie vie avec des gens que je recroise dans la vie tous les jours, des gens valides comme vous. Ouais. Et c'était une vraie chance aussi pour moi parce que du coup, ça m'a permis de ne pas me considérer comme une personne handicapée vraiment et au contraire de me voir comme mes autres camarades et du coup de vouloir tout faire comme eux. Oui, mais vous faisiez même mieux qu'eux. Vous étiez première à l'école, vous le racontez. Hein, et malgré ça, on vous enlève de la cantine ou tout ça. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Je pense que c'est encore un peu le cas malheureusement aujourd'hui. Je pense que c'est encore des situations qu'on connaît. C'est vrai que c'était un vrai parcours du combattant. Je me suis fait virer au bout de 15 jours d'une maternelle. J'ai été un peu transballottée comme ça quand j'étais petite fille d'école en école. Et puis, ce qui est amusant, en fait, c'est que le jour où la scolarité se termine et où on devient étudiant, le cadre est complètement différent. Et là, c'est la liberté totale. Plus personne ne vient vous embêter. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que quand on est enfant, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents. Et ça peut être compliqué. Oui, et vous vous dites, je veux me battre. C'est-à-dire, jamais vous êtes en colère, jamais vous êtes... Voilà, c'est toujours aller de l'avant. Hein. Bah non, il y a des fois où je suis en colère quand même, je vous rassure. Oui. Je suis humaine quand même. Ça vous a rendu parfois en colère le regard des autres, la façon de se comporter à l'égard de l'handicapé que vous êtes à leurs yeux? En colère, je ne sais pas si c'est de la vraie colère, mais c'est vrai que souvent les gens réagissent un peu de la même manière. Maintenant, j'ai l'habitude. Et je pense que ce qui m'agace le plus, à défaut de m'énerver, c'est peut-être le fait qu'on m'infantilise souvent. Je pense que dans l'esprit des gens, quelqu'un qui a un handicap physique, ça déteint un peu sur le cerveau et du coup, la personne ne comprend pas très bien, ce qui est totalement faux. Et je pense que voilà, on a beaucoup de préjugés comme ça, d'idées préconçues qu'il faut essayer d'abattre parce que ce n'est pas le cas et c'est pas la peine de me parler comme si j'avais 6 ans. C'est vrai. Et alors justement, quand vous voulez monter votre propre boîte, quand vous voulez réaliser vos rêves, on est un peu surpris, non, en face de vous? Ah oui, on est très surpris quand j'ai voulu monter ma boîte. Je suis allée voir un banquier pour ouvrir un compte en banque professionnelle et il refusait de croire que je voulais ouvrir un compte professionnel. Pour lui, c'était aberrant. Il était là, non, mais il faut ouvrir un compte particulier. Vous n'allez pas monter une boîte. Si, je vous assure, je vais monter une boîte. C'est vrai que c'est inhabituel pour beaucoup de gens, déjà de croiser quelqu'un en situation de handicap, mais alors en plus, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y en a vraiment très, très peu. Mais je suis contente d'être là parce que du coup, voilà, je pense que ça peut aussi donner l'envie à d'autres personnes dans ma situation d'aller de l'avant, d'essayer de faire des choses et de ne pas se dire... c'est pas pour moi parce que je suis handicapée. Oui, vous tenez un blog, hein. Oui. Vous avez toujours eu envie comme ça de partager votre expérience, de faire bouger les lignes, hein. J'ai envie de partager mon expérience parce que je suis très entourée
de personnes valides. Et en fait, je me rends compte que ça a beau être mes amis très proches, ma famille, etc. Elles n'ont absolument pas conscience de ce que c'est qu'un quotidien quand on est en fauteuil roulant et que on ne peut pas se déplacer facilement, on ne peut pas prendre les transports en commun, tout peut s'arrêter à cause d'une marche ou d'une porte fermée. C'est vraiment des petites choses auxquelles je pense qu'on ne pense pas quand on ne connaît pas cette situation. Et pour moi, c'est important de les partager. Oui, mais alors le titre, ne dites pas à ma mère que je suis handicapé, elle me croit trapéziste, dans un cirque, c'est presque autobiographique. Vous auriez voulu travailler dans un cirque? Ouais, j'aurais rêvé être trapéziste, parce que quand j'étais petite, j'ai adoré les juste au corps à paillettes. Et je voulais absolument faire un métier où j'aurais un juste au corps à paillettes. Et du coup, c'est vrai que j'ai dit à une conseillère d'orientation que, plus tard, je voulais être trapéziste. Mais elle a été assez intelligente de lire entre les lignes et de ne pas me prendre au pied de la lettre. Mais oui, c'est vrai. Ce livre, c'est vraiment une tranche de vie, je dirais, de mon parcours et comment j'en suis arrivée aujourd'hui à monter ma boîte. Oui, ça veut dire qu'il ne faut rien s'interdire. Tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent être handicapés, qui peuvent avoir des difficultés, il ne faut rien s'interdire. Non, franchement, il ne faut rien s'interdire. Moi, je fais même exprès de me mettre dans des situations volontairement difficiles en disant que de toute façon, en vrai, on se débrouille toujours. Et puis, on croise forcément quelqu'un qui est plein de bonne volonté et qui saura donner un coup de main bienveillant quand on en a besoin. Donc, oui, non, ça, c'est clairement ma philosophie. Mais c'est, évidemment, j'ai une question bête. C'est plus dur parce qu'on est handicapé quand même. Ça demande plus de force, plus de persévérance. C'est sûr qu'il y a plus d'obstacles, ça, c'est évident. Après, je pense que c'est pas pour ça que tout le monde est à plaindre non plus. Parce qu'on faut pas plaindre les handicapés, Charlotte, c'est ça que vous dites? Non, surtout pas, c'est terrible. Moi, ça m'arrive souvent de me promener dans la rue et que les gens m'arrêtent en pensant être vraiment bienveillants et vouloir bien faire, mais en disant des petites phrases qui en fait sont assez assassines, du style oh, ma pauvre dame, ça doit pas être facile quand même. En vrai, non, c'est pas. Je le vis bien et il n'y a pas de raison qu'on me dise ce genre de choses, je pense. Oui. Parce que les gens transfèrent en fait comme image sur moi, mais c'est pas du tout la façon dont moi je le vis. Donc c'est vrai que ce genre de remarques, c'est un peu indélicat. Oui. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'une personne handicapée peut tout à fait être capable et faire des choses et il ne faut pas la laisser sur le bord de la route. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Charlotte de Villemorel. C'est un livre qui donne la pêche à tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Ne dites pas à ma mère que je suis handicapé, elle me croit trapéziste dans un cirque qui est publié chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.